Aujourd'hui, on parle de rythme. Pourquoi marcher en rythme? Qu'est-ce qui fait que ça apaise la marche afghane? Qu'est-ce qui fait que ça équilibre, que ça réveille, que ça soutient, que ça régule, que ça régénère? Comment t'en viens à avoir le sentiment d'être porté par tes rythmes quand tu marches ou quand tu fais ton sport? Ben, c'est parce que les rythmes, ils sont toujours syntonisés sur les besoins de ton corps. C'est important de comprendre ça. Puis pour bien le comprendre, ben, je te montre comment le rythme se crée, quels sont les rythmes que la marche afghane propose aussi, c'est quoi leur utilité, puis la finalité qui est de marcher tes propres rythmes à toi. Donc, comment le rythme se crée? Ben, il faut revenir au fondamental, c'est-à-dire à la mécanique de la marche afghane, qui est de synchroniser ta respiration sur tes pas quand tu marches ou quand tu fais ton sport. Puis quand tu fais ça, ben, ça crée un rythme dans ta respiration. Et ce rythme-là, ben, il se crée en fonction de ta condition physique. Tu es en forme ou tu es moins en forme, ça n'empêche rien. Le rythme tient compte des besoins de ton corps tout le temps. Ton cœur bat plus vite, ton rythme raccourcit. Ton cœur bat plus lentement, ton rythme, lui, il s'allonge. C'est comme ton souffle. Les deux fonctionnent ensemble. Donc, c'est ta condition physique qui détermine le rythme sur lequel tu marches. Puis, il se crée aussi en fonction du terrain sur lequel tu marches. Et ça, c'est associé aux efforts que tu vas faire. Par exemple, si tu montes une côte, tu es à l'effort. Puis quand tu es à l'effort, ton souffle est plus court. Alors ton rythme, lui aussi, il va être court. Et à l'opposé, pareil, si tu marches sur un terrain plat, que tu fournis pas d'effort, ben chill, ben ton souffle, lui, il va s'allonger. Alors ton rythme, il va devenir plus long, lui aussi. Donc, les efforts que tu fais quand tu marches déterminent aussi le rythme sur lequel tu marches. Puis, il se crée aussi en fonction de tes objectifs de marche. Donc, si tu es plus dynamique dans ta marche ou dans ton sport, toujours, tes rythmes vont être différents que ben, si tu es plus tranquille, plus contemplatif, plus relax, plus méditatif. Donc, le rythme se crée selon ta condition physique, selon la topographie du terrain sur lequel tu marches, puis selon tes objectifs qui sont plus dynamiques ou plus relax. Maintenant, c'est quoi les différents rythmes qui sont proposés dans une formation de marche afghane? Puis à quoi ils servent, ces rythmes-là? En quoi ils sont utiles? Bien, d'abord, tu as les rythmes courts, c'est-à-dire les rythmes que tu utilises quand tu fais un effort, lorsque ton corps fournit un effort. Parce que quand tu fais un effort, comme je te disais, ton souffle, il se raccourcit. Donc, ton rythme, il raccourcit lui aussi. C'est pour ça qu'on les appelle les rythmes courts. Alors, ces rythmes-là viennent soutenir tes efforts. Puis en quoi ils sont utiles? Bien, ils permettent de ne pas t'essouffler dans les montées, par exemple, dans les escaliers, dans les montagnes, dans ton sport, partout où ton corps fournit un effort. Donc, ils sont excellents pour améliorer ton rendement, par exemple, ta performance, ton endurance, ton focus, ta précision. Parce que c'est simple, c'est parce que ta capacité cardiaque sont toujours en lien avec ta capacité cardiaque et ta capacité respiratoire. Après, ben, il y a les rythmes longs. On les appelle longs parce qu'on les utilise lorsque notre corps ne fournit pas d'effort en particulier. Comme actuellement, je marche sur un terrain plus ou moins plat, ça ne me demande pas trop d'effort de marcher. Donc, quand tu ne fais pas d'effort, ben, ta respiration, elle peut être plus profonde. Donc, ton souffle, lui, il s'allonge. Alors, ton rythme, ben, il s'allonge lui aussi. C'est pour ça qu'on les appelle les rythmes longs. Puis, on les utilise sur des terrains plats ou des terrains faux plats. Puis, en quoi ils sont utiles, ces rythmes-là? Ben, c'est des rythmes qui permettent de marcher longtemps sans te fatiguer. Par exemple,
Ils sont excellents pour les chemins de longue durée. Ils sont excellents pour les treks, les traversées de désert, les traversées de provinces, de pays, de villes, je sais pas trop, les pèlerinages. Puis ils permettent aussi la relaxation, la méditation, la rencontre avec soi-même. Puis ça, ça se fait même sur une bonne cadence de marche. Ça signifie pas qu'on va marcher lentement comme une tortue, pas du tout. Alors, on va inspirer sur plusieurs pas, puis on va expirer sur plusieurs pas. Puis parfois, on va garder notre souffle à poumon plein ou à poumon vide sur quelques pas, selon nos objectifs, puis selon les besoins de notre corps. Donc, les rythmes longs donnent le sentiment réconfortant d'être porté par ta marche. Donnent le sentiment d'être porté par ton souffle, en lien avec tes besoins corporels. Et c'est ça qui fait que tu peux marcher longtemps, des longs trajets, des longs chemins, sans te fatiguer. Il y a aussi des rythmes de transition. Ce sont des rythmes qui sont plutôt régulateurs. On les utilise, eux autres, pour réguler le cœur entre deux rythmes. Ou bien, on les utilise pour récupérer après un effort, pour retrouver l'équilibre. Puis on peut les utiliser aussi sur des longues distances. Ils sont super agréables à marcher. On peut les marcher longtemps, ces rythmes-là. Après, il y a aussi des rythmes qui induisent un état de cohérence cardiaque. Ça, ce sont des rythmes précis qu'on utilise pour réguler le cœur dans un taux de variabilité cardiaque qui est sain. Donc, en quoi ils sont utiles, ces rythmes-là? C'est sûr qu'ils équilibrent le système nerveux. Ils recréent l'équilibre entre les deux branches de notre système nerveux, le sympathique, le parasympathique, donc le pied sur le gaz et le pied sur le frein. Et en général, on a pas mal plus le pied sur l'accélérateur que le pied sur le frein. Ça fait qu'on sort de notre taux de variabilité cardiaque qui est sain. On le pète. On est souvent à l'extérieur de ce taux de variabilité-là qui est sain. Donc, on est dans un stress, dans un mauvais stress, puis on vit dedans, puis on s'y habitue. Donc, ces rythmes-là viennent refaire l'équilibre. Ils apaisent, ils régulent le cœur, ils régulent le cerveau, c'est sûr, parce que la cohérence cardiaque, elle induit par le fait même une cohérence cérébrale. Donc, le système nerveux s'équilibre, le cerveau s'équilibre, ça réduit le stress, ça apaise, ça détend. Puis il y a tout ton corps qui en profite, tu sais, ça a des effets sur plein d'affaires, ça a des effets sur ta digestion, ça a des effets sur tes organes, sur ton sommeil, sur ta capacité à réfléchir aussi, sur ta capacité à accueillir justement un élément stressant dans ta vie. Ça a des effets sur ta communication, ça a des effets sur tes relations. C'est sans fin les bienfaits de la cohérence cardiaque. Donc, il y a des rythmes de marche qui induisent cet état-là. Et je te dirais que juste le fait de marcher en rythme, donc en étant syntonisé avec mon corps tout le temps, ça a déjà un effet régulateur au niveau de mon cœur que je peux améliorer, que je peux amplifier avec ces rythmes-là qui induisent un état de cohérence cardiaque. Voilà. Et il y a aussi, il y a des rythmes qui construisent ta capacité pulmonaire. Ces rythmes-là, ce sont des rythmes qui sont évolutifs, qui créent de l'espace, qui agrandissent ta capacité pulmonaire. Puis en quoi c'est utile, ça? Petit à petit, ton souffle, il vient s'allonger. Ton souffle, il s'allonge. Ton souffle, il prend de l'espace. Il est plus profond. Tu as plus d'amplitude. Puis ça, ça apporte de la résilience dans ton corps. Puis quand tu as de la résilience dans ton corps, tu as aussi de la résilience dans ta vie. Par exemple, une personne qui n'a pas beaucoup d'espace dans sa cage thoracique, elle va être naturellement
plus impatiente, mettons, qu'une personne qui a de l'espace dans sa cage thoracique qui est détendue. Elle ne peut pas être patiente, cette personne-là qui n'a pas d'espace. Elle ne peut pas être patiente naturellement. Elle, il faut qu'elle se force. Elle, il faut qu'elle se contrôle au niveau de sa patience. Elle a du mal à être résiliente dans sa vie parce que, c'est parce qu'il n'y a pas de place à l'intérieur d'elle-même. L'amplification pulmonaire, ça vient construire cet espace-là à l'intérieur, ça vient donner de la souplesse, ça fait doux dans le corps. Voilà, quand on pratique ces rythmes-là. Une meilleure amplitude pulmonaire, c'est utile pour plein d'affaires, pour plein de choses. On peut aussi parler, par exemple, d'endurance. On peut parler de performance. On peut parler d'un meilleur rendement dans la marche, dans les sports, puis dans la vie. Puis au final, tu crées en permanence tes propres rythmes à toi. La marche afghane, elle te montre plein de rythmes. Au départ, l'idée, c'est d'intégrer ceux qui fitent avec ta condition physique, ceux avec lesquels tu es à l'aise, ceux avec lesquels tu es confortable. Puis au fur et à mesure de ta pratique, tu apprends à créer tes propres rythmes. Dans le fond, ça se fait tout seul au bout d'un moment. Quand la mécanique de synchronisation est acquise, quand elle se fait tout seul. C'est le fondamental, ça. Tu marches tes rythmes à toi. Toujours syntonisé sur les besoins de ton corps. Donc, pour finir, il faut comprendre de ne jamais forcer, ne jamais te forcer à cadrer dans un rythme. Ça serait vraiment une grosse erreur. Ça serait contre-productif. Puis à ce moment-là, c'est pas du tout de la marche afghane. Il y a plusieurs rythmes que la marche afghane te propose que tu ne seras pas capable d'utiliser au départ. Il faut accepter que tous les rythmes que tu apprends, ils ne sont pas bons pour toi tout de suite. C'est une pratique évolutive, comme je te disais tantôt, la marche afghane. Ça doit être agréable, ça doit être confortable. Si tu as le sentiment de manquer d'air, si tu as le sentiment d'hyperventiler, ou si tu n'es juste pas bien dans un rythme, c'est pas compliqué, il faut changer. Il faut transiter avec un rythme qui te convient, avec un rythme avec lequel c'est agréable pour toi de marcher. Donc, prends ceux qui sont confortables. Marche-les souvent, marche-les régulièrement. Puis c'est de cette façon-là que tu construis ton amplitude, sans forcer. Puis il va venir un moment où le rythme qui était inconfortable au départ, il va te fitter parfaitement. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je te dis que ça s'improvise pas d'apprendre à marcher en rythme. Ça s'apprend. Et si toi, tu as envie de te lancer, si ça t'intéresse d'apprendre, j'ai des formations qui sont disponibles en présentiel, j'ai des formations qui sont disponibles en ligne. Puis, dans les deux cas, tu as toujours la possibilité d'avoir un suivi avec moi, un suivi que je fais pour te guider, pour te conseiller, pour te corriger au besoin, jusqu'à ce que toi, tu te sentes à l'aise d'aller ton chemin tout seul. Des rencontres de suivi, j'en fais à tous les mois, ça fait partie de ma formation, ça ne te coûte rien de plus pour venir participer au suivi en ligne. Donc, viens voir mes formations, j'ai mis le lien vers ma boutique sous la vidéo. Tu cliques ce lien-là, puis après, tu choisis ton contexte. Tu choisis d'apprendre en ligne, tu choisis d'apprendre en présentiel selon les dates que je te donne, puis dans les différentes villes. Puis tu commences, mais c'est ça, à pratiquer ton premier rythme de marche, puis tu commences à pratiquer ton deuxième rythme de marche, puis au bout d'un moment, tu vas te surprendre à créer tes propres rythmes à toi. Puis moi, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te soutenir dans ta pratique, tant que tu as besoin. Si tu as des questions, laisse-moi-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.